Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du samedi 13 décembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème l'audace par l'esprit. Alléluia. Notre verset devait être tiré des livres de Actes, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire à Dieu. À l'époque de l'Église primitive, l'audace spirituelle était la marque de ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Même face à une grande persécution, ils ne reculaient pas devant la peur et ils ne se retiraient pas dans le silence. Ils prêchaient l'Évangile avec audace. Lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés et menacés de ne plus parler au nom de Jésus, Actes 4, verset 3, ils ne se sont pas laissés intimider, mais ont continué à parler avec audace au nom du Seigneur. Lorsque vous étudiez plus en détail le verset 8, il nous dit spécifiquement que Pierre, étant rempli de l'Esprit, a commencé à expliquer l'Évangile au peuple, y compris aux sacrificateurs, aux commandants du temple et aux Sadducéens. Il a proclamé la parole avec courage, clarté et conviction, même face à la persécution. Ce même esprit demeure en vous et a fait de vous un ministre de l'Évangile audacieux et efficace. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. Cette audace est une force spirituelle. Elle vient d'une communion profonde avec Dieu et d'un cœur convaincu par sa vérité. Lorsque vous êtes rempli de la parole et rempli de l'esprit, vous n'êtes jamais timide ou réticent de parler de Jésus à qui que ce soit. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous devez prier avec ferveur en langue de temps en temps. Cela vous édifie et vous rend audacieux. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, verset 4. Comme les apôtres, faites de la prière votre tremplin. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsqu'ils ont prié dans Actes 4, verset 31. La puissance a été libérée et l'audace a été attisée. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes 4, verset 31. Alléluia. Alors, franchissez le pas et parlez. Le Saint-Esprit est votre avantage. Vous êtes audacieux dans l'esprit. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci de me remplir de ton esprit. Je proclame ta parole aujourd'hui avec audace, autorité et amour. Je suis intrépide, inébranlable et fructueux dans chaque occasion qui m'est donné de partager l'Évangile et d'emmener de nombreuses personnes dans le royaume au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Actes 13, versets 44 à 46, 2 Timothée 1, verset 7 à 8, Éphésiens 6, verset 19 à 20. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous devez juste croire dans votre cœur en lui et confesser de votre bouche qu'à partir de maintenant, vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Alors, dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.
Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.